Sally up, Green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down. Je me nomme Marc Ranger. Je suis dépisteur de fuite d'eau à l'arrondissement Ville-Marie depuis le 4 mai 2004. OK. Ben bonjour, mon nom est Sylvain Plourde. Je suis contremaître d'Aqueduc à l'arrondissement Ville-Marie. Je me présente, Pierre Longtain, je suis chauffeur-opérateur. Moi, je suis Patrick Sinclair, tuyauteur auxiliaire dans Ville-Marie. Bon, mon surnom Pépino, je me nomme Éric Charpentier, je travaille pour l'Aqueduc Ville-Marie sur la Pépine. Mon nom est Marie-France Auclair, je suis ouvrière en charge pour la Ville de Montréal au réseau des égouts et de l'Aqueduc, mais aux égouts principalement. Bonjour, mon nom c'est Yann Cessé, je travaille à l'Aqueduc dans l'arrondissement Ville-Marie. Moi c'est Lise Dionne, tuyauteur permanent à Ville-Marie. Bonjour, moi mon nom c'est Nathalie Hamel. Mon nom c'est Laurent Tanguy, creuseur de coupe de l'arrondissement Ville-Marie à l'Aqueduc. Je dirige la Pépine. Tout commence premièrement par le dépisteur de fuite qui visite les lieux. Il détermine où est la fuite est où, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est sûr qu'à la base, c'est de localiser les fuites d'eau, les bris d'aqueduc, les bris de service, localiser les conduites, localiser les égouts. Les appareils qui m'aident dans mon travail, il y en a, je vous dirais qu'il y en a 3 principaux. Il y a le corrélateur acoustique. Vetratek 850 qui sert à localiser les conduites du terrain. Le aquaphone, le Severin qui sert à entendre les bruits au sol. À l'écoute. C'est possible de m'appeler pour un test, j'ai un cas particulier à vous mentionner. 10-4, merci beaucoup. En m'en allant dans le camion, quand je suis sur un feu rouge, j'allume mon sigle pour avoir déjà une idée nette de la localisation des infrastructures. On parle de conduite d'aqueduc et d'égouts. J'arrive sur les lieux. La première affaire que je fais, c'est de sécuriser les lieux et pour moi et pour les citoyens. Après avoir localisé les conduites, je vais écouter les chambres de vanne. Quand j'ai un bruit particulier à une chambre de vanne, ça me dit que la fuite est probablement pas loin. Dans le cas suivant, je ferme les voies que j'ai besoin de fermer à la circulation parce qu'il faut que j'écoute par-dessus la conduite, pas 6 pouces à côté, pas un pied à côté, vraiment par-dessus la conduite. J'écoute au sol, j'écoute tous les points de contact qui sont accessibles. Lorsque je suis satisfait de mon travail, quand je suis assez confiant pour déterminer l'endroit d'une fuite, je la marque au sol avec de la peinture bleue. À la suite de ça, je fais un rapport détaillé que je remets au contremaître d'aqueduc qui va lui indiquer où creuser. Un coup que j'ai tout ça en main, j'ai mes permis d'entrave, permis d'obstruction, la pose planche est faite officiellement, ça a été faxé. C'est important, c'est à chaque job, ça doit être fait. C'est pas souvent vu de mes employés, mais en arrière, il y a quand même beaucoup de travail de planification avant ça. Sinon, c'est eux, quand ils arrivent sur les lieux, qu'ils attendent face aux citoyens pendant 2-3 heures, puis il n'y a rien de prêt. C'est pas simple comme on pense. On n'arrive pas sur une rue pour commencer à faire un tour. On a des plans de sol, des utilités qu'on appelle, dont les compagnies spécialisées. Gaz métropolitain, Bell, Vidéotron, Hydro-Québec et Commission électrique. Et les conduites de vapeur de la CUM. Quand on arrive sur les lieux, la première chose à regarder, c'est premièrement où est notre division, où on va creuser, pour bien se situer. Ensuite, là, on peut installer la signalisation. On parle d'armes au travail, déviation de voie, cônes, balises, barricades, etc. Par la suite, on regarde, après, est-ce qu'il va y avoir des arbres, tous des éléments qui peuvent mettre
en danger là, au niveau de la pépine. Je peux rajouter que, à part des fils électriques, il y a le mobilier urbain. Toutes les obstructions que je peux avoir. Tout le long que l'opérateur va creuser le trou pour se rendre à la conduite, nous, les creuseurs, moi et Nathalie, nous avons un équipement, des pompes à eau, des sonde-pompes, des génératrices, des extensions pour tout faire marcher ça, pour s'assurer que lorsque l'opérateur de pépine creuse, il voit où il s'en va. À une certaine hauteur, là, il peut plus opérer. Ça prend absolument quelqu'un pour le diriger. Autrement dit, Laurent, c'est mes yeux. À un moment donné, on le voit plus. On voit plus qu'est-ce qu'on creuse. Ben c'est ça, le matin, on entre au boulot. On n'a pas de travail spécifique au tuyauteur. C'est plutôt un travail d'équipe, donc on ramasse ce qu'on a avec les creuseurs, on check les utilités, on regarde qu'est-ce qu'il y a alentour, où est la job, quel genre de job ça pourrait être même. Puis après ça, on va checker les plans, puis on essaie de voir la grosseur de nos conduites, ce qu'on pourrait peut-être avoir besoin ou ce qui pourrait nous être nécessaire à checker, parce qu'il peut y avoir 3 ou 4 conduites dans la même rue. Là, on est quand même au centre-ville. Ben, comme tuyauteur, là, on est appelé à réparer des services. On installe des nouveaux services d'eau, on installe des gicleurs, des domestiques. On répare les vannes. On change les vannes. Ben, souvent, on participe aussi à l'étape du creusage. Ce qui guide le choix de réparation, c'est si tu as le temps dans la journée de changer des bouts de conduite, tu vas le faire. Sinon, si tu es limité dans ton temps, tu vas mettre une cyclame qui est une réparation temporaire pour éventuellement refaire la job une autre journée quand tu vas avoir plus de temps. Dans Ville-Marie, des conduites, ça part de 48 à 6 pouces. Un 6 pouces qui est 100 ans n'a pas nécessairement le même diamètre qu'un 6 pouces qui est flambant neuf. Souvent, ça prend un peu d'huile à coudre, mettons, pour faire les jobs. Et les morceaux ne fitent pas toujours, fait que ça prend un petit peu d'imagination quand même pour être capable de remettre tout ça en ordre. Les tâches qu'on a principalement à faire, c'est de réparer, les inspecter, les murages. Si on démolit une bâtisse, il faut absolument murer à l'égout, sinon la vermine va sortir, elle se fait des petits tunnels puis elle sort en surface. C'est comme, avant les égouts, c'est pas important, hein, c'est passif. T'as un défonçage qui monte à la surface, ok, on répare. Mais ça nuit pas à personne. Ton égout passe, il n'y a pas de refoulement, personne réclame. Donc, mais une fuite, par exemple, une fuite d'eau, là, il faut réparer, là, right now. Mais les égouts, c'est pas grave, c'est capable d'attendre. Tandis que là, on s'aperçoit que tout tombe, le réseau il a été négligé. Ville-Marie, c'est énorme, c'est un défi quotidien. Exemple, des infiltrations d'eau dans des garages d'hôtels, une infiltration d'eau dans le tunnel Ville-Marie, infiltration d'eau dans le métro, dans un hôpital, basse pression à Centrale du Bel, comme j'ai déjà eu, c'est un feu roulant. Le réseau est différent, la population est différente, les édifices. La plupart des édifices au centre-ville des gratte-ciels sont munis de pompes. Il faut vraiment les avertir parce que lorsqu'on fait une fermeture d'eau, s'il n'y a plus d'eau qui rentre dans leur pompe, ben on fait sauter leur pompe. Les hauts dirigeants de la gare centrale, ils venaient nous voir fréquemment parce qu'ils disaient là, si l'infiltration continue, ben il n'y a plus d'arrêt. Les trains arrêtent, mais les trains, ça dessert toute l'Est du Canada, là. On a des appels de la STM qui nous disent, ben là, si tu règles pas le problème, là, on est obligé de fermer la ligne verte dans 30 minutes. Petit détail qui fait que c'est plus de troubles à Ville-Marie que partout ailleurs, j'imagine. Pour moi, la meilleure qualité, ce serait l'observation. Faire confiance. Pas être nerveux.
La nervosité, tu peux pas te permettre d'être nerveux. Il faut être débrouillard, oui. Pas peur de travailler. Il faut être, premièrement, bien organisé. Faut pas avoir peur des vermines, faut pas avoir peur des rats, faut pas avoir peur de se salir. Ça prend de l'intelligence. La facilité à travailler en équipe, première des choses. Même si c'est difficile souvent, il faut toujours que tu sois positif. Parce que si t'es pas positif, t'es pas capable de faire la job. Les formations exigées, naturellement, c'est l'espace clos. J'ai eu une formation très sommaire. Quand j'ai commencé ma fonction de dépisteur de fuite d'eau, c'était à Pointe-aux-Trembles en 96, en décembre 96. J'ai eu une formation de quelques semaines donnée par Jean-Guy Perrault, qui est la sommité à Montréal. J'ai été formé à l'Aqueduc par mes confrères. J'ai pas eu en fait de formation par la ville. J'ai été formé par un creuseur d'expérience. De me faire former par un ancien égoutier qui donne des trucs comment ça fonctionne. Une formation à l'Aqueduc, ça en prendrait une, parce qu'il y a beaucoup de détails qui font en sorte que, oui, on est capable de fonctionner, mais on aurait eu besoin d'avoir des signes universels. Il y a un changement de personnel, le langage va être à recommencer parce que il n'y a pas rien d'établi entre chaque personne. Les signes devraient être standardisés. Ouais. Étant tous formés, on va finir par être uniforme pour tout le monde puis avoir de quoi qu'il y a du bon sens. Pour assurer la compétence et la performance continue de mes équipes, ça passe par la formation continue à mes yeux, c'est vraiment important. Ce qui m'amène à essayer de vous vendre l'idée que Ville-Marie est très bien placée pour démarrer, monter un système de formation. En conclusion, on est tous très motivés à travailler à l'Aqueduc, puis pour nous, c'est tous des bons défis, Oui. puis je pense que tout le monde va être d'accord avec Oui. ça. Puis on est tous prêts à améliorer la situation, puis à apporter tous les éléments pour pouvoir améliorer le service, puis offrir un bon service à client.